À l'heure où l'on parle de troisième, voire quatrième dose dans certains pays contre la Covid-19, un vaccin pas comme les autres va bientôt voir le jour. Pour en parler, nous sommes avec Franck Grimaud. Bonsoir, vous êtes directeur général du laboratoire français Valneva. En quoi le vaccin Valneva est-il différent d'un Pfizer, Moderna ou encore AstraZeneca ? Oui, bonsoir. Donc c'est une technologie totalement différente. Notre vaccin inactivé, en fait, permet de conserver l'ensemble de l'enveloppe du virus qu'on inactive. Et puis, quand on l'injecte, eh bien, cela génère une variété d'anticorps différents. Et ce qu'on attend, c'est que ça puisse permettre de protéger contre différents variants, puisque voilà, on a une variété d'anticorps qui est générée. Un vaccin à virus inactivé, donc comme le Sinopharm d'ailleurs, moins d'effets secondaires aussi ? Oui, alors la différence avec les vaccins chinois, c'est qu'on a ajouté un adjuvant d'une société américaine qui permet d'avoir une meilleure efficacité au moment de l'injection et puis on l'espère également une meilleure durée de protection. En ce qui concerne la tolérance, effectivement, les vaccins inactivés de manière historique, traditionnelle, provoquent très peu d'effets secondaires. Par exemple, simplement 1% des personnes qui ont participé à notre phase 3 ont déclaré des effets secondaires mineurs, des petites fatigues. Mais voilà, les vaccins inactivés sont toujours des vaccins très bien tolérés. Et du coup, des doses de rappel, comme c'est le cas aujourd'hui, sont-ils à prévoir ? Oui, alors simplement là aussi, les vaccins inactivés, de manière générale, on nécessite des rappels en fait plus tard. C'est-à-dire que un vaccin comme la rage ou l'hépatite A, qui est un vaccin inactivé, ou un vaccin contre l'encéphalite japonaise qu'on a développé nous, nécessite des rappels au bout de 2 ou 3 ans. Donc même chose, on va voir ce que ça donne pour le vaccin contre la Covid-19. Mais on espère avoir besoin de rappel avec une fréquence moins importante que les vaccins actuels. Alors vous me disiez hors antenne que ceux qui sont déjà vaccinés avec d'autres vaccins, ARN messager ou autres, pourront se faire vacciner avec le Valneva, mais vous êtes dans l'attente d'autorisation. On a appris aujourd'hui que le Nigeria avait détruit plus d'1 million de vaccins AstraZeneca, car la date de péremption était très courte, et du coup ils ont expiré. Quelle est la durée de vie du Valneva ? Alors, effectivement, ce que l'on vit, c'est une durée de vie, une chef life, comme on dit dans la profession, de 36 mois. Donc, un autre intérêt des vaccins inactivés, c'est que ça peut se stocker entre 2 et 8 degrés. Donc, vous voyez que sur tous les continents, en fait, ça peut se stocker dans des frigos tout à fait classiques, dans les cabinets médicaux ou les pharmacies. Alors qu'on sait que les vaccins actuels doivent être conservés parfois à moins 70 degrés, donc compliqué s'ils doivent traverser le désert sahélien ou la brousse par exemple. Est-ce que vous ne craignez pas la pression des autres grands groupes pharmaceutiques qui pourraient influer sur la sortie de votre vaccin prévu en avril, si j'ai bien compris ? Oui, alors notre première autorisation pour les populations adultes est visée pour le premier trimestre de cette année, avec les premières doses effectivement livrées au plus tard en avril. On espère évidemment faire même plus vite si c'est possible. En ce qui concerne donc la pression que vous mentionnez, en fait, on est dans un effort global. Tout le monde participe, tous les industriels participent à cet effort. Et ce qu'on peut constater, c'est que les gouvernements ou les institutions internationales cherchent à avoir des portefeuilles de vaccins le plus large possible. Nous sommes actuellement le seul vaccin inactivé en cours d'enregistrement en Europe et donc on participe de cet effort et de cette diversification en termes de portefeuille de vaccins. Et bien entendu, on aimerait aussi pouvoir mettre ce vaccin à disposition en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Franck Grimaud, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général du laboratoire français Valneva.